The senior management representative of 12 UN Women country offices and program presences in West and Central Africa gathered in Dakar, Senegal for the annual regional retreat 2017. Hosted by the UN Women Regional Office for West and Central Africa, the retreat opened the floor to rich and informative discussions meant to strengthening UN women's role and action in the region and at improving the efficiency and effectiveness of the collaboration between the regional office and its office in the field. The discussions were facilitated by Mrs. Yacine Fall, a longtime friend and supporter of UN women's work in the region and abroad, with the support of Mrs. Izedua Dereks Briggs, UN Women Regional Director for East and South Africa. I think this is a very important retreat, knowing the organization for many years and seeing now where it is at this juncture, with all of this country presence, with the regional office, and having a new regional director, having a lot of new experts that joined the organization. This was a very important retreat. First of all, it started with the senior management, all of the country offices and regional office together to really articulate the vision of the organization, to really articulate also the direction that the organization is being given in terms of the new All-Africa strategy that has been developed, but also all of the flagship programs that have been implemented so far and are being developed as they move. During the first 3 days, the senior management team was briefed on the regional priorities for the quadrennium 2018 to 2021 on the All-Africa Strategy document, a strategic effort meant at combining the major areas of intervention where UN Women is planning to achieve a considerable impact on the African continent for the benefit of all women and girls. Mes impressions par rapport à la retraite sont vraiment très positives. Très positives, pourquoi? Parce que quand je suis venue, en ayant vu l'agenda, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, cette fois-ci, je vais rentrer de la Côte d'Ivoire avec des recommandations bien concrètes. Et là, je commencerai déjà par rapport à tout ce que nous avons eu par rapport à la planification, en sachant que nous avons une stratégie africaine sur laquelle nous allons désormais bâtir notre planification au niveau des pays, tout en sachant qu'elle ne vient pas changer tout ce que nous avons déjà, parce que peut-être elle n'est pas à 100% adaptée aux priorités de la Côte d'Ivoire. Mais les échanges et les discussions qu'on a eues à ce niveau me permettent de me rassurer que nous aurons eu une bonne planification qui s'inspire non seulement des priorités africaines de manière générale, mais aussi des priorités de ONU Femmes qu'on va contextualiser maintenant dans le cadre du pays dans lequel je travaille, qui est la Côte d'Ivoire. On Wednesday 26, the senior management team selected operations and program staff from the country office, and the staff of the regional office moved to Saly, a pleasant seaside town, to participate to the second part of the retreat. Here, the focus was put on getting to know each other, strengthening the team spirit, and spend some good time together while formulating key suggestions and recommendations for the way forward. Participants were trained on the importance of social media to spread UN Women's message and on the art of public speaking to better convey messages and results achieved. One of the good thing for this retreat
we came here for Dakar is that to sit with the senior management, our program colleagues across the region, to listen different challenges and to learn how they tackle that one. And then maybe when we go back and we have more knowledge, or I would say more solutions for different issues. Apart from that, another thing which is this retreat. Through this retreat, we have an opportunity to meet with other operations colleagues, okay, and how they are dealing with their specific issues at their country level, and what are the means and tools they are using to tackle or to fix those issues. Sur le plan stratégique, c'est une opportunité de revisiter encore notre travail, nos priorités, et de se poser des questions pour voir les goulots d'étranglement et comment y remédier, mais également pour avoir un consensus sur nos priorités. C'est aussi une opportunité de cohésion entre le management, le programme, les opérations, mais aussi une rencontre importante entre le bureau régional et les différents pays pour échanger un peu sur notre perception, comment les choses marchent, comment les choses devraient marcher dans un respect mutuel. C'est aussi une opportunité, comme je disais, qui a un caractère humain, parce que au-delà du travail, nous devons aussi bâtir des relations. Si on est dans une ambiance qui est sereine, absolument nous allons atteindre de très bons résultats et ensemble. Ce qu'il y a d'essentiel dans cette retraite, je trouve, c'est vraiment le fait que les collègues se sont posés la question de comment mieux travailler ensemble pour réaliser le mandat de ONU Femmes. Et ce qui a fusé, ce n'était pas les activités, ni la planification, ni le renforcement de capacités diverses. C'était vraiment une séance d'autocritique d'ONU Femmes par ses propres staffs. Oui. Donc c'est une innovation, c'est rare. On a plusieurs manières d'évaluer. Moi je trouve que c'était comme une évaluation organisationnelle, puisqu'il est venu à la surface les défis de chacun des membres du personnel sur le fonctionnement d'ONU Femmes. Sessions of team building were organized, and the UN Women staff had the opportunity to learn important teamwork lessons through fun yet pedagogical activities. On reprend. Attendez, stop. Une recommandation. Ce n'est pas un exercice de vitesse. Ce n'est pas un exercice de vitesse. This is not a speeding exercise. It's a strategy exercise. This is my recommendation to you. Okay. For me, this retreat is about sharing our vision and building a stronger team at the regional office and at the various country offices. Sharing a vision does help us to re-energize and to focus on the mandate of UN Women. What impressed me most at this retreat was the New Africa strategy,
that is emerging, and how that strategy looks at bringing UN Women, Eastern and Southern and Western and Central as one Africa, looking at a more focused support to both the Agenda 2030 and Agenda 2063, bringing the synergies between those two global strategies. The last time we've had a retreat is 2 years ago, and we have many wonderful colleagues who have joined UN Women during these last 2 years, who bring so much passion and so much commitment. It was evident in their young people. What that really encouraged me. The role of young people in the organization and the importance of mentoring received a lot of attention and brought together junior and senior staff in an open exchange of professional experiences. Il arrive des fois où les circonstances de la vie et le destin se croisent. Et je pense que les circonstances de la vie et mon destin se sont croisées. Et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, un activiste de la promotion des droits de la femme. La raison de mon engagement pour la promotion de la femme, en un mot, ça trouve son origine, ça remonte en 2007. J'étais encore très jeune. J'ai vu ma maman mourir, quitter ce monde, paix à son âme. Et c'est vraiment difficile de voir sa maman partir comme ça, surtout quand on est encore très jeune. Elle est décédée parce qu'entre-temps, je me suis dit, on n'avait pas le moyen nécessaire. Elle-même, elle n'avait pas les moyens nécessaires pour se faire soigner, sinon elle n'allait pas mourir. Et puis, il était une fois aussi où elle devait faire un choix entre sa vie familiale, ne pas perdre son mari ou bien ne pas perdre son travail. Elle a accepté de perdre son travail pour garder son mari. Pour moi, c'était des éléments vraiment déclencheurs. Je me suis dit, si elle était vraiment autonomisée, elle avait le pouvoir de décider, elle n'allait pas pouvoir accepter de perdre son travail pour sauver son mari. Du coup, c'est des éléments déclencheurs qui m'ont poussé vraiment à aider les femmes, à aider les jeunes filles à aller de l'avant. So coming back to UN Women was like coming back home. And when I was here back in the years, I was working as a program associate. And today, about 7.5 years later, I am back as a program manager. So this is to say that if you really believe in your potential, if you really believe in your abilities and the opportunities that this organization is offering, and you believe in yourself, you have every single reason to believe that you can make it. So if I would have 1 or 2, 3 lessons to give to young professionals, it is first of all, believe in yourself, believe in your potential, and look at the endless opportunities that the UN is offering in order to grow professionally. Because I am at UN Women and I don't come from an activist background. I come from the world of finance. I used to work for IFC, private sector institution of the World Bank. And for the longest time, we realized that our institutions were totally gender blind. In our lending, in our investments, we never had that gender lens. And really us as women, African women who are maybe in leadership roles, in decision-making roles, I believe we have a role to play. We have a mandate. When we sit at the table, we represent all the African women who are not at the table. We represent their voices and we also represent their interests. Lorsque les femmes entrent à ONU Femmes, elles ont l'impression d'entrer chez elles. Et les femmes ont l'impression d'avoir même plus de droits à ONU Femmes que les employés de ONU Femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous voyez des associations de femmes qui font des contributions à ONU Femmes qui dépassent même les contributions que les employés font. Et donc ce lien ombilical qu'il y a entre ONU Femmes et les organisations de femmes dans les pays est un lien qui va très loin. Et donc vous voyez le ministre du genre dans les pays, lorsqu'elle est une femme, elle considère ONU Femmes comme son organisation. ONU Femmes se projette en tant que responsable dans les questions de genre. Et que tout le monde se réfère à ONU Femmes en tant que la source et la ressource principale
des connaissances en matière de genre. Et les retraites comme celle-ci sont des opportunités de prendre stock de nos connaissances, de où est-ce que nous sommes par rapport à la problématique du genre. Est-ce que nous sommes la référence que les Nations Unies ont voulu que nous soyons en matière de genre? Et donc ça, vraiment, et tout ce que j'ai entendu les 2-3 derniers jours, aussi bien la retraite des senior managers que la retraite des trucs, me conforte dans ce confort d'être membre de ONU Femmes, de participer à cette œuvre immense dont les résultats se feront sentir d'ici une quinzaine d'années. Nous avons rendez-vous en 2030 pour l'égalité 50-50 dans l'univers. Male staff also had the opportunity to share their vision of the organization and examine their role as men in an institution that aimed to foster women's empowerment and gender equality. So our ask is for the men to stand by us and to say publicly and in their action that I stand by my mother, I stand by my sister, and I stand by my daughter. I think that's really the essence of our He for She campaign. We want the men to join us in this change that we want to see on the continent. So I do believe that our mandate is a universal one and is a very crucial one, because in any situation, the situation of women are worst. If you look at poverty, women are the poorest. If you look at the conflict, women are the most exposed to violence and specific violence. At the regional office, I started as being responsible for the Fund for Gender Equality, covering the whole continent. And I really loved my work at that time because I was among a very stimulating team with the FGE, and also because we were focusing on how to strengthen grassroots organizations. And this is part of our added value as a UN agency, is how you can support the civil society and how we can ensure that they will be well equipped to bring the voice of people who don't have voice. The 2017 regional retreat was successful in strengthening the regional vision and in enhancing participants' passion for the organization and for working together to achieve real equality between men and women in the continent. Nous avons pu pendant 5 jours nous retrouver, discuter, faire une sorte d'analyse de la situation actuelle de la région, globalement, mais également pays par pays. Nous avons pu nous mettre d'accord sur ce que nous considérons comme des réalisations clés qui ont été faites pendant la période de l'année passée. Nous avons également identifié sans hésiter les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes mis d'accord sur des actions concrètes et pratiques que nous pourrions entreprendre pour pouvoir surmonter ces difficultés. C'était une retraite utile, c'était une retraite efficace et c'était une retraite qui était attendue. ONU Femmes, pour moi, c'est autonomiser économiquement les femmes et socialiser, si on peut dire, l'homme et la femme à être genrés. Et pour moi, c'est un peu ça, l'agence qui vient avec la boîte à outils pour répondre aux besoins pratiques des femmes et des filles. ONU Femmes, pour moi, est cette maison dont les femmes, surtout les femmes vraiment de la base, espèrent trouver un abri. I think UN Women for me is a way to bring the voice of civil society and people who don't have voice to the duty bearer. And I think this is our role, to identify how we can support the voice of women. UN Women is a second home for me.
I'm always saying UN Women is the agency that gives dignity to women. And I believe that, and I've said this up to the highest level. When you say UN Women, for me, the word dignity